tout ce qui accompagne la vie éternelle, tout ce qui se trouve dans la vie éternelle que le Père te donne en Jésus-Christ a également le caractère éternel. Le pardon, s'il vous plaît. Le pardon n'est pas éphémère. Le pardon fait partie de notre héritage en Christ. Et l'héritage que nous avons en Christ n'est pas un héritage éphémère, mais éternel, s'il vous plaît. Ça, c'est un avis à ceux qui continuent à croire qu'en Christ, il faut passer une vie à confesser les péchés pour obtenir un pardon journalier de Dieu. Mes frères, cet enseignement résulte du fait que l'on n'ait pas compris le caractère de l'héritage qu'on a en Jésus et même qu'on n'ait pas réalisé que le pardon fait partie de cet héritage. En Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous l'avons. Aussi, le Père avait dit, je ferai avec une nouvelle alliance, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les mettrai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus. Dans cette marche chrétienne, dans cette vie de communion avec le Père en Christ, le Père ne note plus. Le Père ne se souvient plus. Le Père n'enregistre plus les soi-disant péchés que tu commets. Pourquoi il ne le fait plus? Parce qu'il n'y a plus un Jésus qui viendra verser son sang pour ces péchés-là que tu commettrais en Christ et qu'il aurait écrit quelque part, lequel sang viendrait éventuellement effacer ces péchés-là. Il n'y en aura plus. C'est pourquoi, en envoyant Jésus mourir à la croix, c'était pour nous donner tout de manière éternelle, le pardon de manière éternelle, parce que il n'allait plus avoir de sang pour venir éventuellement effacer les péchés que tu commettrais en Jésus-Christ. Paul explique cela dans Hébreux 9, Hébreux 10, qui peut-être fera l'objet de notre prochaine étude sur cette chaîne. Et tu comprendras une fois de plus que il y a beaucoup de textes que nous avons mal compris, mais alors mal compris. C'est pourquoi, dans ce chapitre d'Hébreux-là, à maintes reprises, Paul fait la précision que Christ est venu mourir une seule fois pour toutes. Christ, par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans l'Ancien Testament, les gens, le peuple venait chercher, on peut le dire comme ça, le pardon de manière mensuelle ou de manière annuelle.